fait une licence maths physique, enfin un double diplôme. J'étais à la fac de Cergy et j'ai fait CUPGE, donc prépa universitaire les 2 premières années. Et ensuite j'ai choisi de faire la double licence à Cergy. Parce que c'est là où il y a les meilleures écoles d'ingénieurs. Quand j'étais en terminale avant la fac, j'hésitais entre faire un doctorat et continuer dans la recherche en mathématiques ou sinon être ingénieur. Être ingénieur, déjà ça paye plus et il y a plus ce côté proche du terrain, un peu proche des gens, de l'entreprise, tout ça. Et en plus de ça, je peux faire un double diplôme où je peux faire de la recherche en école d'ingé. Déjà l'esprit petite promo, j'aime bien. Une école trop spécialisée, j'avais pas envie de regretter mon choix plus tard en voyant que peut-être l'info c'est pas ce que je pensais que c'était ou quoi. Donc comme ça reste une école assez généraliste, j'ai choisi l'ENSTA Paris. Nous, les AST, on a une préformation avant, donc une préformation en maths, parce que le niveau en maths il est assez élevé. Donc on a eu le temps de faire connaissance un petit peu avant que les prépas viennent faire leur rentrée. Et ensuite, quand les prépas sont arrivées, il y a eu quand même pas mal d'événements. Donc on a pu se sociabiliser. Ça c'est une chose qui change de la fac, où la fac c'est un peu genre on est lancé et tout, et puis après débrouillez-vous quoi. Alors que là on est assez bien entouré, que ce soit par les profs ou par les autres étudiants, les anciens. On avait une remise à niveau un peu en maths. Moi j'ai fait une L3 maths aussi, enfin j'ai fait licence maths physique, du coup j'avais des maths, du coup c'était surtout des révisions. En début d'année on a une sorte de test de niveau pour savoir si on a un niveau assez approfondi en maths pour faire le même programme que les prépas MPSI ou autres. Si on n'y arrive pas, on a un groupe un peu dédié aux AST, donc on voit quelques chapitres en moins dans l'année. À l'écrit, GEI, faut pas se dire que parce qu'on n'a pas fait toutes les questions, on va pas avoir une bonne école. Enfin, faut pas bâcler les questions, quoi. Genre, si vous arrivez à faire 15 questions sur 20 ou 10 sur 20, mais qu'elles sont bien, il y a de bonnes chances que vous ayez l'école que vous voulez, si vous avez un bon dossier avec. Et puis aux euros, arriver détendu, honnêtement. Mes premiers euros, c'était central. Je bégayais, c'était compliqué. Et en plus, j'étais tombé sur une épreuve de fou, genre, honnêtement. C'est un truc de ouf, donc forcément, ça rajoutait un peu au stress. Et du coup, quand j'ai passé les euros de l'ENSTA, j'étais beaucoup plus détendu. Je fais beaucoup de sport, donc moi j'aurais dit de sport, honnêtement. Il y a beaucoup d'infrastructures. Il y a le sport obligatoire déjà. Ensuite, on a du sport optionnel, on a des assos de sport aussi. Moi j'en fais, je pense, 3 ou 4 fois par semaine juste à l'ENSTA. Puis à Castagne, donc c'est l'asso des sports de combat de l'ENSTA. Enfin, c'est principalement de la boxe et du jiu-jitsu brésilien. C'est organisé par les étudiants. Et en plus de ça, ça permet de souder un peu, genre la majorité des gens que je connais, c'est du sport, quoi. Le métier d'ingénieur, c'est un métier où il n'est pas juste scientifique, on a beaucoup d'interactions avec d'autres scientifiques ou des non-scientifiques. Et donc il faut savoir restituer un travail ou un document qu'on a compris. Voilà. Donc l'aisance à l'oral compte pour beaucoup. Donc c'est juste, soyez vous-même et ça va bien se passer.